L'édito politique le mercredi, c'est avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis. Bonjour Patrick. Et ce matin, vous vous intéressez justement à ce foot business et puis le Qatar avec la Coupe du Monde et toutes les interrogations. Il y a finalement, semble-t-il, un monde entre le football populaire, des petits terrains, et puis le football des grands stades. Ouais, alors moi, comme beaucoup, j'aime le foot, ce sport qu'on fait avec ses amis, avec ses enfants. C'est facile, les règles sont faciles, le ballon, c'est mondial. Vous jouez au football, vous Comme ça, très mal, mais pour rigoler, parce que oui, c'est un sport où on prend du plaisir. Ouais. Et puis, il y a le sport business, il y a le foot business, qui est devenu fou ces dernières années. Les scandales, c'est pas nouveau. On se rappelle la sextape avec Valbuena, les affaires d'Anelka qui insultait l'équipe de France et Domenech, Zaya et l'affaire Ribéry, tout ce bling qui a un peu pourri le foot. Et puis là, on a une série ces derniers jours assez terrible avec le coup de Mathias Pogba et le maraboutage de son frère, où il cherche à extorquer de l'argent à son frère. Aminata Diallo, joueuse du PSG, qui paye des racailles pour fracasser une coéquipière et prendre sa place, Kaira Amraoui. Et puis, on a vu Kylian Mbappé faire un bras de fer avec la Fédération française de foot sur le droit à l'image. Il a fait plier hier la Fédération française de foot en disant « Je veux bien poser dans les photos de l'équipe de France seulement si je choisis les sponsors. » Mais ça devrait être quand même un plaisir, une joie, un honneur d'être sélectionné en équipe de France. Et on voit là que c'est un business comme un autre. Ça fait un peu mal au cœur, effectivement, de voir ça. Et puis, évidemment, au-delà des blagues sur le jet privé du PSG, etc., il y a une enquête de SoFoot et de Romain Monilla sur la Fédération française de foot qui aurait caché des agressions, des violences sur mineurs, du harcèlement, des viols même, pendant des années. C'est Noël Le Graët qui est maintenant sur un siège éjectable, qui compte bien rester, mais qui a porté plainte d'ailleurs contre SoFoot sur ces allégations. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du foot. Et puis, cerise sur le gâteau, il y a cette Coupe du Monde au Qatar qui fait parler beaucoup, qui va commencer cet hiver. Alors, il y a eu la question des travailleurs immigrés au Qatar, qui étaient pour la plupart indiens, pakistanais, sous le régime de la kafala, c'est-à-dire qu'ils n'avaient aucun droit, quasiment. Alors, le Qatar a dit qu'ils avaient changé leur loi, fait évoluer le droit à partir de 2017, en remettant en cause la kafala, en ayant un salaire minimum de $1,30 de l'heure à partir de 2020. Et puis, il y a les chiffres de ces ouvriers qui seraient morts sur les chantiers du Qatar. Alors, c'est en 2020 le Guardian qui avançait le chiffre de 6500 travailleurs migrants qui seraient morts sur les chantiers du Qatar, 8 stades qui ont été refaits. L'Organisation internationale du travail a cherché à avoir des chiffres, c'était plus compliqué. Les chiffres qu'elle a sortis en 2020, c'était 50 décès, effectivement, sur ces chantiers et environ 500 blessés graves, avec de nombreuses morts qui pourraient être liées aux conditions de travail. Donc, c'est extrêmement compliqué d'avoir ces chiffres. Il y a évidemment la climatisation des stades. La question du boycott se pose. On voit bien que pour les joueurs, elle est impossible. Pour les fédérations également, FIFA, mais FFF aussi. Pour nous, qui allons les médias, regarder ça. Le public, les médias, le public, mais surtout le public. Moi, ce qui me fait mal, c'est que j'ai envie de vibrer avec l'équipe de France. C'est toujours quelque chose de beau, une Coupe du Monde. Et là, on a l'impression que le plaisir est déjà gâché avant même que cette Coupe du Monde ait commencé. Et ça, c'est triste pour le foot. Merci Alexis Poulain. Vous revenez tout à l'heure pour l'édito, pour les débats avec Elisabeth Lévy. Vos appels 0826 300 300.